Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. C'est un institut privé de philosophie, de théologie sur Internet, qui, je le rappelle, fonctionne par vos dons. N'hésitez pas à donner de temps en temps sur le site Tipeee ou sur les différents, sites qui sont sous cette vidéo. Véritablement, c'est une aide précieuse. Et j'en suis rendu, toujours en théologie biblique, au commentaire d'un passage de l'Écriture dont on peut dire que, à cause de son ambiguïté, et à cause de l'ambiguïté de l'Écriture lorsqu'elle est regardée toute seule, a provoqué, au XVIe siècle, l'une des plus grandes divisions de l'Église, une division qui dure jusqu'à maintenant entre deux blocs. On pourrait dire les églises apostoliques, catholiques et orthodoxes, qui affirment que pour être sauvé, il faut non seulement la foi, mais la charité, et une charité qui aboutit à des œuvres de charité. Et puis, d'autre part, le bloc protestant qui, dans sa partie la plus dure, parce que ce bloc est très éclaté, étant donné qu'il ne se sert comme canal de la révélation que de l'Écriture, mais globalement qui dit, avec Martin Luther, que la foi seule suffit pour être sauvé, que cette foi en Dieu, cette confiance en Dieu, nous est comptée comme justice, et que les œuvres, à la rigueur, manifestent qu'elle est là, mais ce ne sont pas ces œuvres qui justifient, loin de là, elles ne sont pas utiles à la rigueur si la foi profonde est là. Alors, pourquoi est-ce que je dirais que ce texte est ambigu dès le départ? D'abord pour rappeler que nous sommes ici dans un commentaire catholique, ça veut dire lié à une église fondée par les apôtres. Et catholique, ça veut dire une église qui se sert du magistère du pape comme un des canaux de la révélation. Non pas parce que le pape inventerait des choses nouvelles, mais parce qu'il a reçu mission charismatique du Seigneur de confirmer les frères dans la foi. Et lorsqu'il le fait, et que ça porte évidemment sur une doctrine universelle du salut, eh bien il est protégé infailliblement, chose que, évidemment, les protestants et maintenant les orthodoxes refusent. Et puis, il y a ce troisième canal de la révélation que gardent les catholiques, qui est la tradition. Ça veut dire que les saints, au cours de l'histoire, même s'ils ont dit des choses par leur propre esprit, ont dit souvent des choses par l'Esprit Saint, et aussi le peuple de Dieu. Et donc, je regarderai un petit peu à partir de ces trois canaux, comment est-ce qu'on peut mettre de l'ordre là-dedans. Oui, de l'ordre précis. En effet, ce texte de l'Écriture va employer plusieurs mots. Et ces mots dans l'Écriture, le problème c'est qu'ils ont plusieurs sens. Et lorsqu'on est confronté au texte, eh bien il faut, c'est ce que font les protestants, en se confrontant au texte seul, avec son intelligence, en espérant qu'elle soit aidée par l'Esprit Saint, trouver quel sens ce mot a. Et je vais montrer quelque chose qui illustre à quel point c'est compliqué. En effet, lorsque Luther, pris par ses angoisses, voulant savoir s'il serait sauvé un jour, chercha dans l'Écriture un texte qui lui réponde, et qu'il tomba sur ce texte précis de l'Épître aux Romains, au chapitre 4, eh bien, il lut ceci. Si Abraham tient sa justice des œuvres qu'il a accomplies, alors il a de quoi se glorifier, mais il ne se glorifiera pas devant Dieu. Que dit en effet l'Écriture? C'est Abraham crut en Dieu, et c'est cette foi qui lui fut comptée comme justice. Et le texte ajoute, indépendamment des œuvres, c'est parce qu'il crut qu'il fut justifié devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on lit à un autre endroit de l'Écriture? Donc en Jacques, chapitre 2, verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ?» On est là, en apparence, devant une contradiction flagrante de l'Écriture que Martin Luther n'arriva pas à régler. Ce qui fait qu'en choisissant ce texte de l'Épître aux Romains, parce qu'il correspondait à ce qu'il attendait, il lui donnait la paix intérieure, la certitude que la justice du Seigneur était appliquée sur lui et qu'il était sauvé parce qu'il y croyait. Eh bien, il décida que l'épître de Saint-Jacques était une épître mineure, secondaire, ajoutée peut-être par accident dans l'Écriture et qu'il ne fallait pas trop en tenir compte. En réalité, je dirais que la méthode pour regarder ces choses-là, avec ces mots qui ont plusieurs sens, parce qu'en fait il n'y a pas contradiction, la méthode de l'Écriture seule ne suffit pas. Il faut une aide. En effet, on le sait bien chez les protestants, en se servant de l'Écriture seule,
eh bien, il y a des dizaines d'interprétations, sauf sur les sujets où les églises protestantes ont gardé les définitions de la foi données par les 6 premiers conciles œcuméniques, donc concernant le Christ et la Trinité. Là, il n'y a pas plusieurs interprétations parce qu'ils l'acceptent, évidemment, en se justifiant et en disant « c'est parce que dans l'Écriture, on ne peut pas dire autre chose en la regardant ». C'est très faux. L'Écriture, on peut, si on garde un texte et qu'on en exclut un autre, affirmer que Jésus-Christ est soit un homme, il le dit, et c'est ce que disent les musulmans, soit un ange fait homme, inférieur à Dieu, et c'est ce que disent les témoins de Jéhovah, soit Dieu lui-même, et c'est ce que dit l'Écriture en de nombreux endroits, et Jésus lui-même se proclame comme ayant existé avant Abraham, et comme « je suis », ce qui veut dire « Yahvé » en hébreu. En fait, avec l'Écriture seule, qu'est-ce qui nous dira que telle expression est à prendre au sens métaphorique? Par exemple, que Jésus dit Dieu, mais c'est métaphorique, ça veut dire nous sommes tous des dieux, et donc après tout, pourquoi pas moi? Des dieux au sens des gens capables d'exercer une providence sur leur vie. Ou qu'est-ce qui dit qu'il faut les prendre au sens propre? Eh bien là, on est exactement face à la même chose. Et donc, ce que je vais faire d'abord, c'est avec, je dirais, une approche tout à fait simple, une approche, je dirais, de bon sens. C'est d'abord commenter ce que dit saint Paul dans le chapitre en question. Et véritablement, je dirais, en donner un sens qui sera, je crois, qui sera d'accord pour tout le monde. Alors voilà. Je commence à lire. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Si Abraham tint sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu. Ça veut dire en fait il a de quoi se glorifier parce qu'il a bien agi, il s'est comporté comme il fallait, et donc il peut se glorifier devant les hommes, mais pas devant Dieu. Que dit en effet l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Alors qu'est-ce que signifie d'abord être justifié, être reconnu par Dieu comme juste devant lui? Ça veut dire avoir un comportement qui plaît à Dieu, que vraiment Dieu agrée. Un comportement qui fait que devant lui, je dirais, on est considéré comme quelqu'un de bien, véritablement. Et donc on le voit, pour saint Paul, très nettement, ce qui fit que Abraham fut juste devant Dieu, ce fut sa foi au sens de sa confiance totale en Dieu. Et ensuite, dans le reste du chapitre, eh bien, saint Paul va décrire ce que fut cette confiance en Dieu. Et donc il va procéder maintenant à une démonstration claire que ce qui vaut justice pour Abraham, c'est sa foi. Et il le dit. À qui fournit un travail, on ne compte pas le salaire à titre gracieux, c'est un dû. Il parle ici de la notion de mérite. Qu'est-ce qui mérite à Abraham, qu'il est considéré comme juste devant Dieu? Eh bien, c'est ce qu'il a accompli. Le salaire ne vient qu'en fonction de ce qui a plu à Dieu. Mais à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. Donc c'est le même mécanisme. Quelqu'un croit en Dieu, qui justifie les impies, alors Dieu considère cela comme juste devant lui. Exactement comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres. Heureux sont ceux dont les offenses ont été remises et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis? Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Donc qu'est-ce que veut dire ici saint Paul? C'est que Abraham fut considéré comme juste véritablement par sa foi, et alors qu'il n'avait pas réalisé les œuvres de la loi. Il va prendre ensuite l'exemple de la circoncision, qui est une des œuvres de la loi. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que c'est parce qu'on est circoncis dans sa chair, qu'on devient juste devant Dieu. Eh bien, saint Paul prouve que non, ça ne peut pas être la circoncision qui a rendu Abraham juste devant Dieu. La preuve, comment fut-elle comptée, ça veut dire sa justice, quand il était circoncis ou avant qu'il ne le fût? Eh bien non, pas après, mais avant. Ça veut dire que Abraham a cru, il a cru vraiment en Dieu, c'est là qu'il a été juste, et sa circoncision est intervenue beaucoup plus tard. Et en effet, au verset 11, il commente
Et Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision, pour que la justice leur fût également comptée. Et le père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche sur les traces de la foi qu'avant la circoncision eut notre père Abraham. Donc qu'est-ce que montre ici saint Paul? Qu'en fait Abraham est le père de deux peuples. Il y a des peuples qui sont circoncis, effectivement. Il dirait actuellement, il y a les juifs et puis il y a les musulmans, qui n'existaient pas à son époque. Et puis, il y a le peuple de ceux qui ne sont pas circoncis, à savoir les chrétiens, qui n'ont pas besoin d'appliquer cette chose-là. Qu'est-ce qui vaut à Abraham d'être le père de ces deux peuples? C'est donc pas la circoncision. C'est donc quelque chose qui est commun à ces deux peuples. Et qu'est-ce qui est commun à ces deux peuples, quand en tout cas, ils sont fidèles à leur religion? C'est le fait d'avoir la foi en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Et saint Paul continue au verset 13. « De fait, ce n'est pas par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais c'est par le moyen de la justice de la foi. » Et c'est là, véritablement, qu'on voit que la démonstration de saint Paul, elle est parfaite. Elle a convaincu Martin Luther, véritablement, la foi, pas les œuvres. Il restera à définir ce qu'il appelle ici les œuvres. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet et la promesse sans valeur. Eh bien, on a la réponse ici. En fait, la clé, c'est qu'il faut comprendre que le mot « œuvre », lui aussi, est ambigu dans l'écriture. Le mot « œuvre » peut signifier plusieurs choses. Il peut signifier ici les œuvres de la loi, ça veut dire l'application des préceptes matériels de la loi, comme ne pas manger de cochon, être circoncis, aller aux toilettes de telle façon, etc. Une série de 600 commandements, des préceptes cérémoniels en quantité, des préceptes judiciaires qui organisent la vie du peuple. Et puis, ça organise toute la vie civile. En fait, ce que demande saint Paul, c'est est-ce que la justice vient de la loi de Moïse, avec ses préceptes matériels? Ou est-ce qu'elle vient de la foi? Le problème, c'est que le mot « œuvre » dans l'écriture, il a un autre sens. Par exemple, Jésus l'utilise pour dire « Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplis. » Et là, il vise quoi? Les miracles, les signes, les prodiges qu'il a donnés en profusion aux Juifs, afin que la crédibilité de sa parole soit crue. Les miracles, les prodiges, c'est tout à fait autre chose que les préceptes appliqués de la loi de Moïse, comme de ne pas manger de cochon. Et puis, il y a un troisième sens dans l'écriture. Ce troisième sens, il est donné par Jacques, mais pas seulement par Jacques, il est donné aussi par Jésus. Par exemple, dans le texte, Jacques chapitre 2, verset 20, « Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel ?» C'est quoi cette œuvre-là, d'offrir Isaac, son fils, sur l'autel? On sait qu'est-ce qui s'est passé. Donc il attendait, il avait plus de 80 ans, il attendait la promesse de Dieu. Elle ne venait pas. À un moment donné, il finit par s'arranger avec sa femme pour que, en couchant avec la servante Agar, il y ait un fils qui soit le fruit de la promesse, la descendance. Et c'est ainsi que naquit Ismaël. Alors Dieu apparut à Abraham sous forme de la Trinité, au chêne de Mambré, et lui dit « Non, c'est par ta femme libre, ta vraie épouse Sarah, que tu auras un enfant l'année prochaine. » Et Sarah avait dépassé l'âge où on a des enfants, elle était très âgée. Donc elle se mit à rire dans la tente. Il n'empêche que l'enfant naquit un an plus tard. Et c'est cet enfant-là, l'enfant de la promesse, appelé Isaac, alors qu'ils avaient chassé Ismaël, parce qu'il n'avait plus de rôle, il n'avait plus à hériter, c'était le fils de la servante. Eh bien, c'est cet enfant-là que Dieu lui demanda d'aller offrir en sacrifice sur la montagne. Et il partit avec l'enfant. Et il avait déjà levé le couteau pour le sacrifier, quand Dieu arrêta son bras et lui donna un bélier pour qu'il l'offrit à la place en sacrifice. On le voit, c'est une œuvre issue de la foi. Ce n'est pas une œuvre de la loi de Moïse, c'est une œuvre qui manifeste en acte la confiance totale qu'il a en Dieu. Et c'est ce que va dire saint Paul un peu plus tard. Donc il va définir deux types d'œuvres. D'abord les œuvres de la loi, par exemple au verset
14, il dit « Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, donc des œuvres de la loi de Moïse, œuvres matérielles comme la circoncision, alors la foi est sans objet, la promesse est sans valeur. La loi, en effet, produit la colère, tandis qu'en l'absence de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Il l'a dit au chapitre précédent, quelle est l'utilité de la loi de Moïse, avec ses 600 ou quelque chose comme 630 commandements, d'être impossible à appliquer. Et donc pour que l'homme, devant Dieu, puisse se reconnaître comme incapable d'obéir aux commandements de Dieu. Elle est là pour manifester la faiblesse du cœur de l'homme, son incapacité à accomplir ce que Dieu demande. Et donc, elle produit la colère, puisque aucun homme n'applique la loi. Et évidemment, cette colère, eh bien Dieu va la transformer en miséricorde, ensuite par le Christ. Ça veut dire qu'en fait, une fois que l'homme a découvert qu'il était incapable d'appliquer la loi, il devient humble, et alors il entre dans la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que cette loi, avec ses commandements matériels, produit dans le cœur de l'homme des œuvres, des qualités spirituelles qui, elles, sont tout à fait différentes, qui vont justifier l'homme. Et donc, qu'est-ce qui donne la valeur à toutes ces œuvres? Eh bien, c'est la foi, et c'est ce qu'il dit au verset 16. « Ainsi dépend-il de la foi, afin d'être don gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance, qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, je t'ai établi Père d'une multitude de peuples, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts, y appelle le néant à l'existence. » Et il explique pourquoi Abraham est devenu donc le père de cette multitude de peuples, le père de tous ceux qui croient en Dieu, qui ressuscitera les morts. Et bien voilà pourquoi. Parce que, espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples, selon qu'il lui fut dit, telle est ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein d'Abraham mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est point pour lui seul, elle nous visait également, nous à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Alors donc, finalement, il faut arriver à remettre tout ça dans l'ordre avec ces mots qui ont plusieurs significations. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ce texte de Saint Paul qui va un petit peu dans tous les sens, qui est complexe à lire parce que son écriture n'est pas facile? Pour le comprendre, il faut d'abord regarder du point de vue de ce que Jésus nous a révélé à la croix. Manifestement, Jésus nous révèle à la croix que Dieu nous aime, que Dieu est un Dieu humble, un Dieu patient, miséricordieux, qui nous aime tellement qu'il peut donner sa propre vie et être crucifié pour nous sauver. Donc ça, c'est la base qui doit toujours présider à notre jugement. Évidemment, ce Dieu, il ne nous aime pas passivement. Nous sommes des personnes. Il nous a créés avec une capacité de juger, une capacité de liberté. Et donc, qu'est-ce qu'il va regarder, ce Dieu très aimant? Qu'est-ce qu'il va regarder dans le cœur de l'homme? Il va regarder des qualités intérieures qu'il peut appeler la foi. Et le mot foi, il ne faut pas s'y tromper. Ça a donc plusieurs niveaux de réalisation, mais qui à chaque fois plaisent à Dieu. Le premier niveau de réalisation, le mot foi, signifie un cœur humble, un cœur d'enfant, un cœur qui peut-être ne connaît pas vraiment Dieu, mais qui fait confiance. À la manière, dit Jésus, d'un petit enfant que voici. Il ne vise pas la puérilité des enfants, mais il vise leur confiance parce qu'ils sont pris dans les bras de leur papa ou de leur maman. Et ils n'ont aucun doute que leur papa et leur maman va les protéger. Cette foi-là, qui est une sorte d'humilité aussi, elle plaît à Dieu, et donc il peut la trouver, Dieu peut la trouver, Jésus l'a montré, chez quelqu'un qui est totalement païen, mais quelqu'un qui, véritablement, ne se considère pas comme supérieur. Elle peut même être équivalente à ce qu'on appelle l'humilité. Il y a un texte où textuellement Jésus le dit, et je vais le raconter,
C'est en Luc chapitre 7, verset 7, alors qu'un centurion, qui a un serviteur qui est malade, et qui vient trouver Jésus en le suppliant, s'il le peut, de venir guérir son enfant. Ce n'est pas son serviteur, c'est son enfant. Et alors il lui dit ceci, « Moi, qui n'ai rang que dessus le baptême, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va ici, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Donc il ne veut pas se comporter comme ça par rapport à Jésus. Il lui dit, « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien, ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver, mais dis seulement une parole, et mon enfant sera guéri. » Comment va réagir Jésus devant une telle humilité de quelqu'un qui pourrait très bien le tancer en lui disant « Viens guérir mon enfant ?» Eh bien, il va dire ceci, Jésus l'admira, et se retournant, il dit à la foule qui le suivait « Je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » En fait, ici, c'est plutôt une telle modestie, une telle humilité, un tel abaissement de lui-même. Ça paraît curieux. Comment il peut appeler du terme foi un comportement comme cela? Certains diront, c'est parce que tout de même, ce soldat aussi, il a confiance en Jésus. Mais ce n'est pas ça qui est mis en valeur par le texte. C'est son immense humilité. Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Ne te déplace pas plus loin. Je dirais que, en fait, la qualité qui s'appelle l'humilité, même lorsqu'elle est chez des païens qui ne connaissent pas vraiment tous les mystères de la théologie, elle plaît à Dieu. Elle est comme le fondement de tout. Alors, il y a ensuite d'autres qualités qui plaisent à Dieu, et on a des textes qui le prouvent. Par exemple, ce texte où arrivent des gens qui ne le connaissaient pas, et qui se mettent, ou plutôt Jésus les met à sa droite. Et il leur dit, « Entrez dans le royaume béni de mon Père, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Et ces gens-là lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te donner à manger, et de te voir avoir soif et te donner à boire ?» Alors je leur répondrai, « Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ici, qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là sont justes devant Dieu? Manifestement, ce sont des actes de bonté humaine, je dirais presque d'humanisme. Est-ce que l'humanisme sauve? Ben non, dit l'Église, l'humanisme ne sauve pas. Mais Jésus, là, face à eux, qui ont fait des actes de bonté, manifestement, il leur tient comme justice. Donc il faut tenir compte de cela, tout de même. Et puis, il y a encore un autre sens du mot foi, de quelque chose qui fait qu'on est juste devant Jésus. C'est la foi humaine des petits-enfants, je l'ai dit. Des petits-enfants qu'on voulait lui amener, et les disciples voulaient l'empêcher. Alors Jésus leur dit, ne les empêchez pas, laissez venir à moi les petits-enfants. Car c'est à leurs semblables qu'appartient le royaume des cieux. Et ensuite, il leur imposait les mains, il leur faisait des caresses, il les bénissait. Qu'est-ce qui a plu à Jésus chez ces petits-enfants, qui sont peut-être des tout petits bébés? En fait, c'est une foi toute humaine. Ils sont trop petits pour avoir une foi théologale. Mais ils font confiance à leur maman qui les apporte à Jésus. Et donc cette foi-là, eh bien, ils la voient chez des enfants qui n'ont pas de vie surnaturelle encore, manifestement. L'Esprit Saint n'avait pas été encore donné. Et pourtant, ils l'admirent, lui, qui est Dieu, il l'admire. Et il appelle ça, alors je ne crois pas qu'il l'appelle comme ça, mais nous, on pourrait appeler ça une forme de foi. Et puis voilà encore un autre sens du mot foi. C'est ça qui est étonnant. C'est la fameuse foi d'Abraham. Abraham, il a confiance en Dieu. Et il aime Dieu. Mais d'abord, il a confiance en Dieu. De quelle manière est-ce qu'il aime Dieu? On ne peut pas dire qu'il ose l'aimer comme un ami. Il a un peu peur de lui. On voit comment, quand il marchande avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe, il le fait comme avec quelqu'un de grand, mais quelqu'un de redoutable, qui peut véritablement détruire ces villes. Mais il l'aime comme un humble serviteur. Il l'aime véritablement et il lui fait entièrement confiance. Une confiance radicale, au point d'être capable de lui offrir son fils, je l'ai raconté tout à l'heure. Cette foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi vertu théologale. Ça veut dire qu'il croit en Dieu, il lui fait confiance à cause de ce qu'est Dieu, de sa puissance en l'occurrence. Certains textes suggèrent que Dieu considérait Abraham comme un ami. Est-ce à dire que Abraham considérait Dieu comme un ami, qu'il osait avoir une telle attitude?
Je ne suis pas sûr. Parce que avoir comme ami de tendresse contre qui on a, je dirais, une relation d'égalité, parce que c'est ça l'amitié. Il faut ne pas avoir crainte de la personne. Et je pense qu'Abraham avait peut-être encore de la crainte. Il n'empêche que sa confiance totale, qu'il a prouvée en étant prêt à offrir son fils, lui est vraiment comptée comme justice. Et cette confiance, il le prouve, effectivement, par un acte. C'est pas seulement des paroles en l'air. L'acte, c'est qu'il a levé le couteau pour immoler son fils à Dieu. Et puis je voudrais continuer pour parler, je dirais, du sens révélé par Jésus du mot foi. Une foi qui est une confiance en Dieu, donc exactement comme Abraham, donc une foi théologale, mais qui a une caractéristique de plus. Ça veut dire que on n'est plus seulement un serviteur devant Dieu, on devient vraiment un ami. Et Jésus le dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai révélé le Père. Je ne vous ai pas caché qui est le Père, ainsi que les volontés de Dieu. Ça veut dire, elle s'établit cette confiance dans une relation d'amour, d'égalité quasiment, où Dieu s'abaisse vers nous, il nous élève vers lui, il nous donne sa grâce pour qu'on soit capable de lui répondre véritablement dans un acte d'alliance, et on l'aime tout simplement. Eh bien cette foi-là, elle est appelée par l'Écriture ou par la théologie la foi vivante, la foi vivifiée par la charité. Et il y a des textes qui en parlent, comme par exemple celui-ci. Par exemple, saint Paul, au Galates, chapitre 5, verset 6, « En effet, dans le Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, donc les œuvres de la loi de Moïse, qui comptent, mais seulement la foi agissant par la charité. Car une seule formule contient toute la loi et la plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc avant de regarder le mot « agissante », je pourrais dire le mot « vivifié par la charité ». Et ce terme, saint Paul le décrit à un autre texte, le texte de la première épître aux Corinthiens qui est bien connu. « Quand j'aurai une foi plénière », donc une foi théologale, plénière, ça veut dire je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu à cause de Dieu. Et il ajoute, et si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Et donc on peut dire que la particularité du message de Jésus, c'est que cette foi que déjà Abraham avait, que David avait, etc., qui leur fut comptée comme justice, tout d'un coup, elle prend une dimension nouvelle du côté de l'amour. Ils aimaient comme des serviteurs, et on devient capable d'aimer comme des amis. Et du coup, cette foi s'en trouve vivifiée, c'est-à-dire c'est plus la même confiance. Un serviteur peut avoir confiance en son maître. On le voit bien chez les musulmans qui disent que leur relation à Dieu est celle de serviteurs humbles, musulmans, soumis. Et leur confiance est totale au point que certains donnent leur vie pour Dieu. Avec Jésus-Christ, cette foi est transfigurée par une autre qualité qui n'est pas simplement cet amour-là de serviteur, mais qui est un amour d'amitié. Donc je l'ai dit, un amour d'égalité. Alors maintenant, du coup, on peut se demander, saint Paul parle de la foi agissant par la charité. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est des œuvres de la charité ? En fait, c'est assez facile à comprendre. Je viens de dire que la charité était un amour d'amitié. Donc une amitié, c'est comparable, c'est une analogie, un peu comme l'amitié humaine. Elle fonctionne de la même façon, tout simplement parce que la grâce vient anoblir notre nature. L'amitié humaine, est-ce qu'elle produit des œuvres d'amitié ? Ça veut dire que quand on aime quelqu'un comme son ami, est-ce qu'on agit véritablement quand il faut se sacrifier, faire quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, afin que lui, ça lui fasse plaisir ? La réponse est bien sûr oui. Prenons une amitié entre un homme et une femme, par exemple. Et l'homme jamais ne fait d'effort. Il dit « ma chérie, je t'aime plus que tout. Ah, peux-tu te servir de ton argent pour aller chercher, etc. » Et il ne paye jamais rien, et il ne fait jamais aucun effort. Cette amitié qui n'agit pas sera morte très vite. Elle se rendra compte qu'en fait, il profite d'elle, tout simplement. Eh bien, c'est exactement pareil. Le Seigneur le dit d'ailleurs. Il a un texte très précis en Matthieu chapitre 7, 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la charité, tout naturellement, qui va vivifier la foi, va produire des œuvres.
Mais ce ne sont pas les œuvres de la loi, ce ne sont pas des œuvres matérielles, ce sont des œuvres spirituelles, comme par exemple ce que décrit saint Jacques, quand il dit, Jacques chapitre 2 verset 17, « Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Dans quel sens saint Jacques ici entend-il la foi? Je crois qu'il faut simplifier tout ça. Je pense que les auditeurs doivent se dire, mais on se perd complètement dans ces textes. Oui, on se perd complètement, donc simplifions. Simplifions les choses. C'est très simple. Finalement, qu'est-ce que veut Dieu? C'est un amour réciproque entre lui et nous. Pour avoir un amour de Dieu réciproque, un amour d'amitié, on voit bien que la charité, c'est ça qui compte. Est-ce qu'il faut d'abord croire, dans le sens croire à certaines choses que Dieu révèle concernant son Père, concernant le Fils, concernant le Saint-Esprit, concernant ses projets? Oui, bien sûr. Il y a un contenu intellectuel. Deuxièmement, est-ce qu'il faut avoir confiance en ce Dieu qui nous propose son amitié? Bien sûr que oui. Si on n'a pas confiance en lui, comment pourrait-il y avoir amitié? Ça fonctionne tout à fait la même chose dans le monde. Une femme qui n'a pas confiance en un homme ne peut pas l'aimer. C'est évident. Elle ne peut pas devenir son épouse en plus. Ça va de soi. Donc, la foi, c'est le fondement. Sur quoi, je dirais, va s'appuyer le reste. Le Concile de Trente, d'ailleurs, face à Luther, va le dire. Est-ce que la foi en elle-même, prise toute seule, est-ce que la foi sauve? Elle peut donner une certaine justice. Mais la justice plénière, celle qui va mériter la vie éternelle, la vision béatifique, la foi manifestement ne suffit pas. On a une confiance en Dieu? On le considère comme un grand maître? On a peur de lui, quelque part? Eh bien, ça ne suffit pas pour entrer dans la vision béatifique, puisque la vision béatifique va être fondée sur une relation intime et réciproque. La foi va donc conduire à la charité. La charité, quand elle est là, évidemment, elle a comme propriété de vitaliser la foi. La foi en est transfigurée. On se met à aimer Dieu comme un ami. Et alors, cette amitié-là, concrètement, est-ce que les œuvres qu'elle produit, à savoir l'amour de Dieu, l'humilité devant Dieu, la confession quand on a péché, est-ce que ces œuvres-là, et aussi les œuvres vis-à-vis du prochain, comme par exemple dit saint Jacques, quelqu'un vient te trouver, il a faim, tu lui donnes pas de pain, à quoi te sert ta foi sans les œuvres? Donc des œuvres vis-à-vis du frère. Est-ce que cette charité, elle est intimement liée à des œuvres? Oui, il n'est d'amour que d'amour qui agit. L'amour produit des œuvres. Mais évidemment, ces œuvres-là ne sont pas des œuvres de la loi de Moïse, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des œuvres de l'amour, ce sont les actes d'amour. L'amour étant un amour volontaire, il n'est d'amour que d'un amour qui agit, qui se sacrifie pour l'autre, où l'autre compte avant soi. Alors maintenant, comment unifier les textes que j'ai opposés au début de cette vidéo? C'est assez simple. Quand saint Paul dit « Abraham fut sauvé par sa foi, pas par ses œuvres », il vise les œuvres de la loi de Moïse, donc les choses matérielles. C'est pas parce qu'il mangeait du cochon ou il n'en mangeait pas qu'il a été justifié, mais c'est parce qu'il a eu la foi, et une foi agissante, évidemment, puisqu'il est allé jusqu'à offrir son fils. Donc une foi qui produisait un amour évidemment qui n'était peut-être pas tout à fait la charité, mais un amour capable de produire des œuvres de foi. Donc il faut unir les textes, ceux de saint Paul, mais ceux que j'ai cités, pour arriver à trouver la vérité. Et pour nous chrétiens, alors qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est la foi seule? Est-ce que ce sont les œuvres? Est-ce que c'est la charité? La réponse c'est que les trois sont unis inséparablement. Sans la foi, parce qu'on ne connaît pas Dieu, pas de charité. La charité, c'est elle qui permet d'entrer dans la vision béatifique. C'est l'arbre de vie, puisque c'est elle qui nous fait aimer Dieu comme un ami. Et cette charité, évidemment, sa nature même, c'est d'être active, donc de produire des œuvres. Alors, d'où est venu ce conflit avec Martin Luther? Pourquoi s'est-il formellement opposé au salut par les œuvres que l'Église catholique prêchait? Parce qu'il constatait que les œuvres en question, dans une période dégradée de la foi, étaient considérées par l'Église comme des œuvres matérielles extérieures. Par exemple, une série de prières récitées mécaniquement, pourquoi pas?
avec tant de pas faits vers un pèlerinage, et on obtenait par cela une indulgence pour ses péchés, et donc le salut éternel. En fait, il y avait une dégradation, et au lieu de parler des œuvres de la charité, ça veut dire les réalisations concrètes qui viennent de l'amour, on commençait à enseigner que c'était des œuvres matérielles du type la loi de Moïse, aller à la messe le dimanche, matériellement, faire telle prière qu'on ramonait, etc., matériellement, qu'allait nous sauver. Et donc il s'est révolté contre cela, avec raison. Ces œuvres-là, est-ce qu'elles ont des valeurs? Par exemple, les œuvres qu'il faut faire pour obtenir l'indulgence plénière. Elles n'ont de valeur que si elles viennent de la charité. Prises en elles-mêmes, zéro valeur. Et ce fut même révélé à saint François d'Assise. Il avait réussi à obtenir du pape que l'indulgence plénière soit donnée à ceux qui pourraient se rendre à Saint-Damien, au lieu d'aller à Jérusalem. C'était formidable. Donc ce dimanche, où cette bénédiction du pape avait été donnée, une foule immense s'est prêtée à Saint-Damien et a réalisé toutes les œuvres qui étaient demandées par l'Église, se confesser, communier, réciter peut-être un chapelet, je ne sais pas quoi. À la fin de la journée, saint François d'Assise, qui était tout content, eut une révélation de Dieu. Une seule personne avait eu l'indulgence plénière, une pauvre femme. Et encore, elle n'avait pas accompli toutes les œuvres, elle n'avait pas pu se confesser. Mais son cœur était humble, son cœur était aimant. Elle ne pensait qu'à son fils qui était décédé et elle avait obtenu pour lui qu'il entre dans le paradis. Ça montre quoi très précisément? Eh bien, ce sont les œuvres de la charité qui permettent d'être juste devant Dieu. Et d'autre part, des œuvres qui ne sont pas de la charité, mais qui sont plaisants pour Dieu, à savoir la bonne volonté. Heureux les hommes de bonne volonté. Certes, ils ne sont pas dans le salut, mais leur cœur est disposé au salut et donc Dieu les regarde avec bienveillance. Comme ses enfants. Les protestants me disent, mais non, pas comme ses enfants. On devient enfant de Dieu lorsqu'on est justifié par la foi. Ils ont raison. Du côté de nous, les hommes, pour réagir par une alliance envers Dieu et considérer Dieu comme notre Père, il faut la grâce. Mais Dieu lui-même, avant même qu'on soit capable de répondre de cette façon-là, nous considère comme ses enfants, parce il a créé notre âme, parce qu'il nous a donné la vie. Et quand il voit un de ses enfants qui ne le connaît pas encore, mais qui est humble, et puis qui fait des œuvres de bonté, simplement par générosité humaine, il l'aime cet homme-là. Et cet homme-là n'est certainement pas dans le salut, puisque le salut est une amitié explicite avec Dieu, mais il est disposé au salut et il sera sauvé. Voilà comment les choses sont très simples à comprendre. Mais évidemment, on voit que l'écriture seule, comme cela, sans les explications de l'Église, et puis sans les analogies de la philosophie, parce que tout ça c'est simple, c'est du bon sens, c'est donné à tout le monde. L'écriture seule, ça a provoqué chez les théologiens, je dirais, des bugs informatiques dans leur tête. Et on voit les catholiques et les protestants se bagarrer en parlant pendant des heures sur les œuvres, alors que les uns entendent les œuvres matérielles, les autres entendent les œuvres de la charité, et on ne s'entend jamais, alors qu'il aurait suffi de définir que le mot œuvre a plusieurs sens, et on se serait entendu. Alors qu'en est-il des protestants actuellement? Les protestants, je dirais, ils n'ont pas suivi Martin Luther, qui lui a une explication qui lui convenait, il voit bien qu'il y a des textes qui disent autre chose, donc en général, tout en étant très très opposés aux catholiques, ils disent un petit peu la même chose, à savoir que la foi sans la charité, qui elle-même produit des œuvres, c'est que la foi n'est pas là. C'est très faux théologiquement, la foi peut tout à fait exister sans la charité. On le voit bien avec, par exemple, des hommes de l'Ancien Testament ou des musulmans qui croient vraiment en Dieu à cause de Dieu, mais qui ne peuvent pas l'aimer comme un ami. Ils ne trouvent pas ça possible. On voit même que saint Paul le dit, quand j'aurai la foi plénière, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une foi plénière sans la charité. Mais peu importe. Ils disent donc, un homme qui aurait la foi et qui n'aime pas son prochain, c'est qu'il n'a pas la foi. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait précis. Ça vaut pas le coup, en tout cas, de se faire une guerre. Les catholiques, quant à eux, sont catholiques, donc extrêmement précis grâce au rôle des papes qui leur donnent des repères, à savoir l'humilité, la bonne volonté, tout cela, ainsi que la foi toute seule. Ça ne sauve pas, mais ça prépare au salut. C'est vraiment des pas qui plaisent à Dieu et qui donnent une certaine justice aux yeux de Dieu. La justice plénière, la justice qui fait qu'on devient enfant de Dieu,
amie de Dieu, épouse de Dieu, ben c'est quand la foi produit la charité. Et cette charité, tout naturellement, elle produit des œuvres. Voilà les choses, très simplement.